Depuis la révolution industrielle, l'activité humaine modifie de manière significative la composition atmosphérique. Comprendre le système climatique nécessite de disposer de mesures qui permettent d'établir des faits scientifiques et de construire des modèles afin que les individus et les sociétés fassent des choix éclairés dans ce domaine. Le climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeur atmosphérique mesurées dans une région donnée pendant une période donnée, comme la température, la pression atmosphérique, le degré d'hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et la direction des vents. À la différence de la météorologie, la climatologie étudie les variations du climat local ou global à moyen ou long terme. Le premier indicateur est la température moyenne de la Terre. Elle est déterminée à partir de mesures in situ et également depuis l'espace par des capteurs localisés sur des satellites qui mesurent la luminance de la surface de la Terre dans le domaine des infrarouges. Les variations de la température sont observables à différentes échelles de temps, saisons, siècles, millénaires, millions d'années. Un autre indicateur est le volume des océans dont on mesure une nette augmentation ces 20 dernières années. De même, l'étendue des glaces et des glaciers a drastiquement diminué depuis les années 50. L'évolution du glacier des Bossons près de Chamonix entre 1952 et 2015 illustre tristement cette fonte rapide des glaces. Le réchauffement climatique global, environ 1 degré Celsius, est la réponse du système climatique à l'augmentation du forçage radiatif dû aux émissions accrues de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Sur ce graphique en rouge apparaissent les moyennes mensuelles du taux de méthane mesuré dans l'atmosphère, exprimé en parties par milliard. Ce taux augmente au cours du temps. En noir, la courbe de tendance est le résultat d'un traitement mathématique qui retire l'effet saisonnier. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Une petite variation de sa concentration peut avoir des conséquences importantes sur le climat global. Ce graphique présente une reconstitution des teneurs atmosphériques en CO2 depuis 800 000 ans grâce aux données extraites des carottes de glace, les données récentes correspondant à des mesures directes dans l'atmosphère par des capteurs à Hawaï, dont voici d'ailleurs la valeur en avril 2020. On observe que la concentration du CO2 atmosphérique n'a jamais augmenté aussi rapidement qu'actuellement. « Ce document présente le forçage radiatif comparé par rapport à l'ère pré-industrielle. Lorsque la concentration des gaz à effet de serre augmente, l'atmosphère absorbe davantage le rayonnement thermique infrarouge émis par la surface de la Terre. En retour, il en résulte une augmentation de la puissance radiative reçue par le sol de la part de l'atmosphère. Cette puissance additionnelle entraîne une perturbation de l'équilibre radiatif qui existait à l'ère pré-industrielle.